Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler c'était même pas prévu qu'on fasse cette vidéo au lendemain de cette belle victoire face à Marseille. Mais j'ai fait cette vidéo, comme le titre l'indique, les polémiques autour des chants dits homophobes hier au Parc des Princes de la part des supporters du PSG et où on voit clairement Kolo Muani, Dembélé et Kurzawa, parce que ça parle aussi de Hakimi. Hakimi, on le voit de dos, on ne sait pas s'il chante ou pas, mais clairement Kolo Muani, Dembélé, Kurzawa qui chantent des chants avec les supporters parisiens à la fin du match, lors de la communion entre les supporters et les joueurs, des chants hostiles envers les Marseillais. Donc, il n'en fallait pas plus, bien évidemment, puisque c'est le PSG, puisque c'est les supporters du PSG, il n'en fallait pas plus pour que la ministre des Sports, enfin celle qui nous sert de ministre des Sports, je sais même plus son prénom ni son nom, sorte du bois, ou plutôt de sa sieste, pour bien sûr venir faire de la récupération politique, et venir faire par opportunisme, voilà, de la récupération politique, et venir s'indigner de ses propos, et encore une fois et toujours se servir du PSG et de ses supporters pour faire scandale et faire de la récup politique. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que les chants qu'on a entendus hier au Parc des Princes, c'est des chants qui datent depuis des années et des années et des années. C'est quelque chose qui existe depuis des années et pas seulement au Parc des Princes, mais partout en France chaque week-end. Notamment quand il y a un derby ou quand il y a un match entre deux équipes qui ne s'aiment pas. Et d'ailleurs, les Marseillais peuvent le confirmer eux-mêmes, puisque certains supporters de l'OM sont venus aussi objectivement me le confirmer. Quand ils reçoivent le PSG ou les Lyonnais ou quoi, c'est les mêmes genres d'insultes. Hein, au Vélodrome, tu vas entendre des Paris honte. Voilà, c'est un chant qui est considéré homophobe. Tu vas entendre tuer ces P de Parisiens. Il faut tuer ces P de Parisiens. Je vais pas dire le mot, tu vois. Mais voilà. Donc ça existe aussi au Vélodrome. Ça existe aussi à Lyon quand Lyon reçoit Saint-Etienne ou l'OM. Ça existe aussi à Geoffroy Guichard quand ça reçoit Lyon ou l'OM. Et au Vélodrome. Bref, partout. Ce n'est pas qu'au Parc des Princes et ce n'est pas que les supporters du PSG. D'accord ? Donc moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est que ça pose problème et ça fait polémique et scandale et les politiques ne s'en mêlent que quand c'est le PSG et les supporters du PSG, justement. D'accord? Parce que moi, je veux bien entendre que, ok, c'est des propos homophobes et tout, ok, il va y avoir sanction envers les supporters du PSG, on va bouffer du huis clos au parc, ou juste la fermeture de la tribune Auteuil pendant 2 ou 3 matchs. Ok, mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, je veux qu'il y ait exactement la même zumba, les mêmes polémiques, la même indignation des mêmes personnes quand ça sera les genres de mêmes chants ailleurs qu'au Parc des Princes et par d'autres supporters que le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, moi qui regarde les matchs du PSG tout le temps, qui n'en loupe pas un, je peux vous garantir qu'à chaque fois que le PSG se déplace, à chaque fois on a le droit à un petit Paris honteux, hein, voilà. Et il n'y a jamais personne qui ouvre sa bouche. Personne ne dit rien. Il faut juste attendre que ça se passe au parc et que ça soit les supporters du PSG qui le fassent pour que ça fasse polémique et scandale. Et ça, moi, vous voyez, ça me gonfle au plus haut point. Au même titre que l'histoire des jets. Rappelez-vous, le Paris Saint-Germain, la zumba que ça a fait quand ils ont voyagé en jet privé. T'avais tous les politiciens, là, et leur récupération politique, comme à chaque coup, qui venaient nous expliquer, nous donner des cours et des leçons d'écologie, en tapant sur le grand méchant PSG qui se déplaçait en jet privé. C'était honteux, ces mêmes politiciens qui ne se gênent pas pour se déplacer également que en jet privé. C'est bien connu, hein, les hypocrites. Donc, ces gens-là nous faisaient tout un cirque parce que c'était le PSG qui se déplaçait en jet. Mais quand c'était les autres équipes, ils n'avaient jamais rien dit, avant et après. Tu vois, là par exemple, Toulouse s'est déplacé à Marseille il y a une semaine. Toulouse-Marseille, c'est un moins gros déplacement que quand Toulouse va à Lille ou à Lens ou à Paris. D'accord? C'est pas très loin, ça fait moins loin, Toulouse-Marseille. Eh ben, ils se sont rendus à Marseille en jet privé. Les Toulousains avaient fait un tweet, direction Marseille, avec un petit avion, et on voit les joueurs de Toulouse monter tranquillement dans l'avion. Non pas dans un bus ou dans un train, mais dans un avion.
est-ce qu'il y a eu toute cette Zumba qu'il y a eu quand c'était le PSG? Bien évidemment que non. Donc c'est pour ça, je voudrais, moi, que maintenant, dès le prochain week-end de Ligue 1, je veux voir au prochain match où c'est assez chaud, où les deux équipes ne s'aiment pas, où l'équipe qui accueille n'aime pas trop l'adversaire, ils sont un petit peu, voilà, ou un derby. Eh ben, j'aimerais, quand il y aura ce genre de chant, puisqu'il y en aura, parce que ça a toujours été comme ça, je veux voir la même ministre sortir de sa sieste et venir pleurer. Je veux voir les mêmes personnes venir s'indigner et je voudrais surtout voir les mêmes sanctions que va prendre le PSG et ses supporters. Voilà, moi c'est ça qui m'indigne. C'est cette indignation à 2.0 là. C'est cette justice à 2.0. Quand c'est le PSG, c'est jamais pareil, c'est... Bref. Comme les jets privés. Maintenant, pour Dembélé, Kolo Muani, déjà, il faut savoir, les amis, hein, et ça, n'importe qui pourra vous le dire, c'est l'ambiance d'un derby, c'est l'ambiance d'un classique. Hein. Les Lyonnais vous diront pareil, les Stéphanois pareil quand il y a le derby entre Lyon et Saint-Étienne. Les Marseillais vous diront pareil quand ils reçoivent le PSG. D'accord, c'est pas un derby, mais c'est un classique, c'est deux clubs qui se détestent, ou quand les Marseillais reçoivent les Lyonnais, par exemple, ou les Girondins. Voilà, c'est comme ça. Le jour d'un derby ou le jour d'un match comme ça entre deux clubs qui se détestent, un classique, comme on dit, il y a des animosités qui sont dites par les supporters dans le stade, il y a des animosités sur l'adversaire, ça a toujours été comme ça, un peu avant le match, pendant le match et juste après le match. Voilà, c'est ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. Alors après, il y a Kolo Muani, Dembélé et Kurzawa qui ont chanté avec les supporters les animosités envers les Marseillais. Et moi, ça, quand je l'ai vu, c'est le contexte d'un classique. Pour moi, ça m'a fait rigoler. Voilà. Mais je me suis dit, il va y avoir sanction. Ça, c'est normal, les gars. Il faut pas non plus qu'on fasse nous les hypocrites. Les joueurs de foot, les joueurs professionnels, c'est pas comme nous les supporters. Ils ont un devoir d'exemplarité. Ils doivent montrer l'exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui les regardent. Donc eux, ils ont dit ça sous l'euphorie, la victoire et tout. Mais si la Ligue leur met une sanction, je crois que Taïwo de l'OM avait été sanctionné pareil pour des chants envers les Parisiens. Donc ça serait malhonnête pour nous de dire que c'est pas normal. Si, les joueurs sont quand même doivent avoir un... C'est pas comme les supporters, tu vois, les joueurs doivent montrer l'exemple, doivent avoir une certaine tenue, tu vois ce que je veux dire ou pas. Voilà. Donc si Kolo Muani, Dembélé, Kurzawa prennent une sanction, bon, j'ai envie de te dire, pour moi c'est pas scandaleux. Voilà. Mais par contre, encore une fois, j'attends de voir le PSG, qu'est-ce que vont prendre ses supporters et le huis clos qu'on aura, et j'attends de voir exactement la même indignation quand ça sera ailleurs qu'au parc et par d'autres supporters que ceux du PSG. Ah là, j'attends. Parce que c'est bien, ça commence à bien faire. Toujours le PSG, toujours nous. C'est bon. Mais en même temps, les amis, j'ai envie de vous dire que je ne suis absolument pas étonné. Pourquoi? Parce que Luis Fernandez, qui était à l'époque coach du PSG dans les années 90 et aussi dans les débuts des années 2000, Luis nous disait toujours, Luis Fernandez qui était aussi un grand joueur du PSG, une légende pour moi du PSG, Luis nous disait toujours le PSG dérange. Et ça, c'était à son époque. Hein, il y a une vingtaine d'années, même plus. Donc là, c'est encore pire, avec les méchants Qataris, avec leurs méchants argent sale. Tu connais. Voilà, donc là, c'est encore pire. Tu vois. J'aimerais aussi dire, hein, parce que ça, je l'ai pas évoqué, Barcola, c'est pareil. Le petit Barcola, 20 ans à Lyon, quand il est revenu à Lyon, pendant 20 minutes des chants sur sa maman, des Nicta, exactement comme hier le PSG envers les Marseillais. J'ai vu personne s'indigner, j'ai vu personne parler. Mais quand c'est le PSG, c'est mal. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Il y avait personne pour défendre le petit Barcola parmi les politiciens, les consultants, les machins, les journalistes. Ah non, il n'y avait aucune indignation pour le petit Barcola. Hein, oh, c'est normal, c'est parce qu'il a rejoint un club rival de la Ligue 1, hein, c'est mal passé, machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'hypocrisie totale. C'est du 2.0. Voilà. Bref, les amis, sur ce, moi, vous me retrouverez ce soir sur le live de Julien Legaune, dans son émission sur la Ligue 1, en live sur sa chaîne à 20h. Et puis, on en reparlera de tout ça. Et puis, voilà, les amis. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, en commentaire, votre ressenti de tout ça. Hein. Bref, allez, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris.